Qui sont vraiment les maîtres du Midi? Et surtout, quel est le lien qui unit ces champions du jeu culte, les 12 coups de midi à leur animateur, Jean-Luc Reichmann? Depuis des années, l'animateur n'a cessé de briller à l'écran, accompagnant chaque jour des milliers de téléspectateurs dans leur quête de réponses aux questions du jeu. Mais derrière l'humour et les sourires, une question intrigue. Est-il vraiment ami avec ses maîtres du Midi? Cette relation particulière, construite au fil des victoires et des épreuves, est-elle aussi authentique qu'elle en a l'air? Dans cette vidéo exclusive, nous levons le voile sur cette amitié étonnante. Jean-Luc Reichmann a-t-il tissé des liens forts avec ses champions ou n'est-ce qu'une simple façade? Ne manquez pas sa réponse franche et émouvante. Si vous voulez tout savoir, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. C'est un scoop qui pourrait bien vous surprendre. Un mystère qui fascine le monde entier. Depuis plus de 10 ans, Jean-Luc Reichmann anime l'émission à succès Les 12 coups de midi. Et à chaque nouvelle saison, des dizaines de champions viennent tenter leur chance pour décrocher le titre tant convoité de maître du Midi. Mais derrière ce jeu captivant, se cache-t-il une véritable amitié entre l'animateur et ses maîtres? Ou bien cette relation est-elle un pur produit de la télévision, destiné à entretenir le mythe du jeu tout en captivant les téléspectateurs? Tout commence avec une simple question qui fait trembler les fans de l'émission. Jean-Luc Reichmann est-il vraiment ami avec les maîtres du Midi? Sur le plateau, il y a souvent des éclatos de rire, des moments de complicité, des poignées de main chaleureuses et des félicitations sincères. Mais ces moments sont-ils vraiment authentiques? Ou est-ce un rôle que l'animateur et les candidats jouent pour séduire le public? Pour la première fois, Reichmann brise le silence et répond sans détour à cette question qui fait couler beaucoup d'encre. Dans une interview exclusive, il livre ses sentiments avec une sincérité surprenante. « Je suis comme un frère pour eux, et eux, ils sont comme des enfants pour moi. » Une déclaration forte qui laisse entendre que derrière les caméras, un véritable lien d'affection existe. Mais comment ce lien se forge-t-il? Est-ce réellement de l'amitié ou bien une alliance stratégique pour dynamiser l'émission? Beaucoup de téléspectateurs pensent que les relations entre Jean-Luc Reichmann et ses maîtres sont uniquement professionnelles. Mais à y regarder de plus près, l'émission cache bien plus qu'on ne l'imagine. Certains anciens candidats ont révélé que l'animateur leur donnait des conseils personnels et les soutenait dans leur vie privée au-delà du plateau, mais cela va plus loin. Certains maîtres du Midi ont confié qu'ils s'étaient liés d'amitié avec Reichmann bien après leur passage à la télé, s'échangeant des messages et s'invitant à des événements familiaux. Cependant, d'autres témoins ont une version totalement différente. Selon eux, le maître du Midi sont surtout des instruments dans une machine télévisée où la bienveillance de l'animateur est plus un stratagème qu'un véritable attachement. Un candidat, anonyme pour l'instant, confie « On n'est pas là pour être amis, on est là pour performer, pour offrir des moments forts à l'audience. » Une vision qui choque, mais qui soulève de nouvelles questions sur l'envers du décor. Au fil des ans, Reichmann a souvent dû jongler avec des attentes énormes de la part de ses maîtres, mais aussi des téléspectateurs. Alors qu'il est vu par beaucoup comme le grand frère protecteur, certains points de l'émission font naître des doutes sur sa vraie nature. Un autre maître du Midi messenger, un certain Éric le Maestro, qui a remporté une incroyable série de victoires, a confié dans une interview récente qu'il se sentait parfois sous pression.
Il y a des moments où l'on doute de tout, même de ses relations avec Jean-Luc, avoue-t-il. Je pense que l'animateur joue beaucoup avec nos émotions. C'est du business avant tout. Mais alors, cette ambiguïté est-elle une stratégie de l'émission? Manipuler les émotions du public, jouer sur les sentiments d'affection et de rivalité entre candidats, et surtout donner à voir une amitié fictive entre l'animateur et les champions, voilà ce que certains experts appellent le formatage émotionnel. Un concept qui a fait le succès de nombreuses émissions de télé-réalité à travers le monde. Les attaques et réponses en chaîne. La question qui se posait était: qui remportera ce duel de répliques cinglantes? Reichmann, avec son humour impeccable, ou Cohen et le moine, toujours prêts à lui remettre la monnaie de sa pièce. Le public n'a pas cessé de rire. Captivé par la dynamique explosive entre les invités, un cocktail parfait entre tensions et rires. Ce clash entre célébrités n'est pas passé inaperçu et il a déclenché une véritable vague d'émotions sur les réseaux sociaux. Ce qui rend cet échange entre Jean-Luc Reichmann et ses interlocuteurs encore plus fascinant, c'est son caractère universel. Les pics lancés, l'humour acide, la dynamique entre les invités. Tout cela a franchi les frontières et fait parler à l'international. Ce clash incarne l'ère des médias où l'imprévu est roi et où les conversations ne se contentent maintenant plus de rester dans le cadre de l'émission. Chaque réplique a été scrutée, partagée et a fait le tour du monde en un clin d'œil, prouvant à quel point les émissions de divertissement peuvent dépasser leur simple statut de programme télévisé pour devenir des événements mondiaux. Restez avec nous pour découvrir tous les détails incroyables sur ces parcours fascinants et ne manquez surtout pas les 6 prochaines révélations exclusives sur l'univers des 12 coups de midi. Pour ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils découvrent aussi ces révélations fascinantes. Belle.